Cette scène, en revanche, est assez marrante. L'arbitre siffle juste à côté du joueur, qui sursaute à cause du volume. Avec notre numéro 11, cependant, il y a eu à nouveau des regards incrédules. Liverpool a fait une remise en jeu, ce qui a énervé le joueur de United Dalot, et il a reçu un carton jaune. Mais il a reçu un autre carton jaune 10 secondes plus tard parce qu'il continuait à se plaindre, et a dû quitter le terrain avec un carton jaune rouge. Ce qui est bizarre, c'est que 20 minutes plus tôt, Nunez a bousculé son adversaire dans la poitrine, puis a envoyé le ballon loin, ce qui lui a aussi valu un carton jaune. Mais quand il s'est plaint et a applaudi sarcastiquement, il ne s'est rien passé, et il a pu continuer. Dans la scène suivante, l'arbitre a aussi été super incohérent. En 2023, le Barça a joué contre l'Inter lors de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Cross al centro, Nana, porta vuota, il pareggio. But de Barcelone, mais il a été refusé, parce que le ballon a été légèrement touché par la main de Fati. D'accord, mais ensuite, dans le temps additionnel, cette scène. On voit clairement une main de Dumfries. Si on applique les mêmes règles que dans la première scène, alors ça devrait clairement être une main. Mais l'arbitre a dit non. Tout va bien. Les joueurs du Barça n'ont pas compris. Et même l'entraîneur de l'Inter, Inzaghi, a semblé surpris par cette décision. Les fans aussi l'étaient avec celui-là. C'est l'un des buts les plus controversés de la Coupe du Monde. Tevez était clairement hors-jeu ici. Le Mexique s'est plaint, aussi parce que le but a été diffusé sur grand écran et que tout le monde a vu l'erreur de l'arbitre. Au final, le but a quand même été validé, et Tevez a admis plus tard qu'il savait qu'il était hors-jeu.